L'État ivoirien vient de faire une nouvelle sortie sur l'affaire de cacao. Il vient de garantir le prix à 2800. Regardez la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Merci. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais avant tout propos vous remercier pour votre présence et vous indiquer que la conférence de presse de ce jour, qui fait suite à quelques préoccupations soulevées ces dernières semaines dans le cadre de la commercialisation du cacao, a essentiellement pour but de clarifier la situation qui prévaut effectivement, mais également de vous présenter les dispositions et mesures prises par le gouvernement et qui seront immédiatement mises en œuvre en vue de régler totalement et définitivement le problème. En effet, il me plaît de rappeler qu'avant l'ouverture de la campagne principale cacao 2025-2026, le Conseil du café cacao avait vendu par anticipation plus de 85% de la production estimée, tel que le stipule le mécanisme de commercialisation. Cela a permis au gouvernement de fixer un prix aux producteurs jamais observé dans notre pays à 2800 francs le kilogramme. Cependant, entre le mois de septembre 2025 et ces jours-ci, les prix du cacao sur le marché international ont chuté de 30%, en passant d'un peu plus de 5000 livres la tonne, soit 3800 francs le kilogramme, à environ 3500 livres la tonne, soit 2500 francs le kilogramme. Il convient de souligner que le prix bord champ actuellement en vigueur a été fixé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en tenant compte des ventes réalisées par anticipation. À ce titre, ce prix doit être strictement respecté sur le terrain, conformément aux engagements pris par le gouvernement envers les producteurs. Mesdames et messieurs les journalistes, la campagne principale 2025-2026 se déroule dans un contexte de forte mobilisation de volume et de pics d'acheminement vers les circuits habituels de collecte, de stockage, de transformation et d'exportation. Cette dynamique combinée à certaines contraintes logistiques et portuaires a provoqué par endroits des ralentissements temporaires dans l'enlèvement et la commercialisation. Par ailleurs, la filière fait face à une pression accrue liée au flux transfrontalier en provenance de pays limitrophes, où les prix bord champ pratiqués sont inférieurs à celui pratiqué dans notre pays. Ces pays qui évoluent dans des systèmes libéralisés sont directement exposés à la baisse actuelle des cours internationaux, tandis que notre mécanisme de stabilisation garantit à nos producteurs un prix sur toute la campagne principale qui s'achèvera le 31 mars 2026. Face à cette situation, le gouvernement a agi avec responsabilité en renforçant son dispositif de surveillance aux frontières et a mis en place un plan d'enlèvement des surplus. Ce plan a été validé en liaison avec le Conseil du café cacao
qui travaillera de concert avec l'organisation interprofessionnelle agricole Café Cacao. Il entre désormais dans sa phase opérationnelle. Les enlèvements vont donc démarrer dans les jours à venir. Mesdames et messieurs les journalistes, il ne s'agit pas d'une action ponctuelle. Ce mécanisme mis en place se poursuivra tout au long de la campagne principale afin de décongestionner le bord champ, restaurer la fluidité des achats et permettre à la campagne de se dérouler normalement. La stratégie retenue est simple et efficace. L'État va s'appuyer en priorité sur des opérateurs nationaux crédibles, solides et structurés, qui conduiront les opérations d'achat et d'enlèvement en collaboration avec leurs partenaires traditionnels, notamment les broyeurs, les multinationales et les exportateurs internationaux. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, les mesures ci-après ont été arrêtées. 1. Faire l'inventaire de tous les stocks de cacao invendus disponibles dans les zones de production. 2. Procéder à la mise en place d'un dispositif d'achat de ce stock au prix de 2800 francs par kilogramme, garanti par le Conseil du Café Cacao en collaboration avec l'OIA Café Cacao et les autorités administratives. 3. Mettre en place une organisation de séances d'information et de sensibilisation de l'ensemble des acteurs sur le dispositif qui sera mis en place pour faciliter l'enlèvement des produits. Ces dispositions permettront d'agir rapidement en zone de production, de rétablir la liquidité, de sécuriser l'évacuation vers les usines et les ports, tout en renforçant le rôle des acteurs nationaux dans la chaîne de valeur. Le gouvernement, avec le Conseil du Café Cacao, en liaison avec l'organisation interprofessionnelle agricole Café Cacao, assure l'encadrement, la traçabilité, la coordination logistique et le respect des règles de commercialisation dans un objectif clair: protéger le revenu des producteurs et préserver la stabilité sociale. Je veux donc, pour terminer, rassurer l'ensemble des producteurs que la situation est désormais sous contrôle. Le gouvernement est mobilisé. La réponse est structurée et les opérations d'enlèvement vont produire des effets concrets dans les prochains jours. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était là les propos liminaires. Si vous avez bien sûr des questions à nous poser, nous vous sommes tout de suite. Vous avez une idée du volume qui reste? Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur le Ministre d'État, c'est l'Italienne de RFI. J'aimerais savoir combien va coûter pour l'État cette opération pour pouvoir racheter les fèves de cacao. Est-ce que c'est une avance, est-ce que c'est un prêt ou est-ce que c'est l'État qui va prendre en charge ce dispositif? Merci. Afrique Challenge, toute préoccupation sur le terrain, c'est vrai qu'il y a du cacao, mais il y en a qui ont, les paysans ont vendu les cacao depuis pas de 2 mois, 3 mois, mais ils n'ont pas de l'argent, on leur a donné des risques. Or, il y a eu quel jour? AfriqueChallenge.info, ici d'information. Le plan, il vous aurait donné le dispositif, mais la préoccupation des paysans, c'est aussi le fait que
ils ont vendu du cacao, on leur a donné des reçus, et ils n'ont pas encore leur argent. Et il y a une loi en Côte d'Ivoire, la loi de 88, qui dit que celui qui achète le cacao a au moins 1 mois. Et à ceux-là, à quelle sauce seront-ils mangés? Merci. Bonjour Monsieur le Ministre, Abdelaziz Diallo, RFI. Certains producteurs sur le terrain se disent obligés de vendre leur cacao en deçà du prix fixé par le gouvernement. Ils reçoivent donc des propositions de certains acheteurs pour vendre leur cacao au prix en deçà, soit 2000, moins de 2000. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Et puis il y a ces camions qui sont stationnés au niveau du port d'Abidjan et de San Pedro, qui n'ont pas reçu le document nécessaire, notamment le connaissement. Qu'est-ce qui va se passer pour ces camions qui sont stationnés à ce niveau? J'avais une question sur le terrain. Beaucoup de gens, que ce soit les coopératives ou les planteurs, disent craindre une baisse du prix fixé par le gouvernement pour la petite campagne. Est-ce que vous avez des éléments à lui donner à ce sujet-là pour l'instant? J'avoue que je présume que cette conférence de presse va réjouir énormément l'un de vos admirateurs en la personne de M. Kodé Moussa, président du SYNAPSI. Hier, il était en conférence de presse et comme ça, il a annoncé qu'il y aurait un mouvement d'humeur des producteurs de cacao parce qu'il y avait plein de stocks de cacao. Et il a dit que le mercredi, les producteurs allaient sortir avec tous leurs stocks de cacao pour montrer qu'il y a des problèmes au niveau de la commercialisation. Vous venez de donner une bonne nouvelle. C'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour que ce mouvement d'humeur s'estompe? Oui, Monsieur le ministre d'État. Sauf erreur de ma part, Transcao avait été créé pour gérer le cacao enlevé et stocké en cas de blocage. Et jusque-là, nulle part j'ai entendu le nom de Transcao. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Comme vous n'avez pas... BBC, vous demandez le stock disponible. Nous avons fait le point des stocks au niveau des régions productrices de cacao. Et jusqu'à avant-hier, nous étions à 123 000 tonnes de cacao au niveau des zones de production. Mais progressivement, les stocks sont en train d'être enlevés puisque le processus de commercialisation suit son cours. C'est dans la zone de Diokwe que le constat du plus grand stock est fait. Mais dans tous les cas de figure, je crois que c'est 28 000 tonnes. Mais, comme pour vous rassurer, la commercialisation suit son cours. Pour parler des moyens que l'État va dégager, il suffit de faire le calcul. Si d'aventure nous devrions acheter les 100 000 tonnes, je suppose que d'ici là, 23 000 tonnes sont arrivées. Quand vous faites le calcul, vous voyez que ce sont près de 280 milliards de francs CFA. Et vous dites si cet argent va, ça fera l'objet de crédit. Je pense que le Conseil Café Cacao va travailler avec les banques, sachant bien sûr que le système de vente anticipée permet de stabiliser les prix. Et c'est pour cela d'ailleurs la politique du gouvernement n'a pas changé jusque-là. Figurez-vous que si nous avions fait des ventes libéralisées, cela allait nous contraindre donc à payer le kilogramme de cacao en deçà du prix fixé. Et nous sommes tenus
par rapport à la vente anticipée. Et comme on l'a dit, plus de 85% du cacao avait fait l'objet déjà de ventes. Cela nous permet de continuer de payer le cacao à 2800 francs le kilogramme jusqu'à la fin de la campagne principale le 31 mars prochain. Donc c'est vous dire que des moyens vont être dégagés pour permettre à tous ceux qui vont être choisis dans le cadre de ce mécanisme mis en place d'aller sur le terrain et enlever les produits qui sont aux mains des producteurs. Nous l'avons déjà fait au niveau du conseil coton en acade, même si les montants là-bas ne sont pas aussi élevés, et ça a très bien marché. Donc nous pensons qu'avec le conseil café cacao, bien sûr qui va travailler de concert avec l'interprofession, nous allons atteindre nos objectifs. Mais le président de la République tient à rassurer les uns les autres de ce que des moyens vont être dégagés pour parer au plus pressé, parce que, comme nous le disons, il est l'avocat défenseur des producteurs et il ne peut pas tolérer pareille chose. C'est pour cela, de façon prompte, des décisions ont été prises. Maintenant, il y a Afrique Challenge qui parle du cacao vendu et où des acheteurs ont reçu des reçus. Qu'en sera-t-il de ceux-là? Je crois que lorsque vous recevez des reçus par rapport au dépôt-vente, il faudra que le conseil café cacao soit saisi. Si vous avez reçu des reçus que le conseil n'est pas informé, c'est sûr que cela va poser des problèmes. Or, le conseil a des représentants au niveau régional. Et Dieu merci, l'interprofession café-cacao désormais est mise en place. Ils vont travailler à faire en sorte que tous ceux qui sont dans ces cas-là soient répertoriés et le conseil café-cacao va contraindre tous ceux-là à payer. Si le stock est déjà parti, il n'y a pas de problème, mais si le stock est disponible, on va trouver aussi le mécanisme pour permettre que les choses soient vraiment stabilisées. S'agissant de ceux dont le kilogramme de cacao a été payé en deçà du prix indiqué par le gouvernement, je crois que la réponse est simple. Au moment de la fixation du prix du kilogramme de cacao, j'avais animé une conférence de presse pour demander aux producteurs de ne pas brader leur cacao, quels que soient les cas de figure, puisqu'il y a eu des prix qui ont été indiqués. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez que nos détracteurs ne parlent plus tellement du prix du cacao dans les pays producteurs de cacao, puisque le prix que nous affichons ici est le meilleur. Et donc, par des voies détournées, ces pays-là tentent de venir vendre leur cacao dans notre pays. C'est pour cela que je vous ai parlé des dispositions qui sont prises pour renforcer la surveillance en zone frontalière. Et donc, cela a fait que les gens partaient acheter le cacao dans les pays limitrophes à 2000 francs le kilogramme, alors que c'est 2800. Généralement, ils sont obligés, en étant avec les producteurs, de leur dire ah, ailleurs on a acheté à 2000 francs, il faut le faire. Bon, pour des producteurs qui sont pressés d'avoir leur argent, ils peuvent, ce sont des arrangements qu'ils font, mais qui n'ont rien à voir avec les réponses que nous avons, puisque nous avons demandé aux uns et aux autres de faire de la rétention
du cacao quand on leur propose des prix en deçà du prix indiqué, ou d'informer l'administration, puisqu'il y a des comités qui sont mis en place, et d'interpeller tous les acheteurs de produits qui pratiquent cela. Bon, quand l'administration est saisie, ces personnes-là sont interpellées. Donc, nous ne pouvons pas prendre de garantie pour une personne qui a bradé son cacao. La différence n'est pas prise en compte dans le cadre du mécanisme que nous mettons en place. Vous avez également parlé des camions. Voyez-vous, je crois qu'après, vous-même les journalistes, vous avez rétabli la vérité, parce qu'au départ, on nous parlait des centaines de camions qui étaient stationnés, mais lorsque nous avons fait le point, on a vu que c'était 102 camions, et parmi les 102 camions, il y avait 62 qui n'étaient pas, qui n'avaient pas leur connaissement. Mais cela ne veut pas dire que c'est du cacao frauduleux. Le Conseil a engagé la gendarmerie pour faire des enquêtes et voir qu'est-ce qui a pu se passer pour que des camions ne disposant pas de connaissement puissent être au port. Je crois que l'enquête suit son cours et d'ici là, nous aurons les réponses appropriées. Mais pour les camions disposant de connaissement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, depuis lors, il y a plusieurs, on a parlé de près de 300 camions qui rentrent par jour. Donc ce ne sont pas les 62 camions qui sont stationnés et qui n'ont pas encore reçu leur connaissement, qui peuvent contraindre l'État à bloquer le processus. Ce qui est sûr, il y a eu des camions stationnés, c'est vrai, mais le nombre de camions avancés par les journalistes et ceux qui ont été recensés au moment des enquêtes, on voit qu'il y a une grande différence. Et je voudrais porter à votre connaissance la réalité des faits. Mais une chose est sûre, c'est que quand vous ne disposez pas de connaissement, les producteurs savent là où ils doivent prendre le connaissement. C'est avec le Conseil Café et Cacao. Donc quand vous venez, que vous êtes en règle, c'est sûr que vous aurez vos documents pour continuer le processus de commercialisation du cacao. Mais quand vous n'en disposez pas, on va vous montrer la voie à suivre pour pouvoir disposer de cela. Donc voilà ce que je puis dire concernant cette question. Pour le moment, nous sommes à la campagne principale. C'est au vu du prix affiché au niveau international, du prix du kilogramme affiché au niveau international, que la fixation du prix se fait. Vous savez, la fixation du prix du kilogramme de cacao obéit à plusieurs critères. Même quand le prix a baissé, le gouvernement peut prendre la décision de favoriser le producteur en subventionnant. Il y a eu des cas où ça a été le cas, mais je crois qu'au moment venu, vous serez informés des nouveaux prix qui vont s'afficher. Je crois qu'avec les dispositions que nous prenons, ce qu'il faut éviter, c'est que trop de tapage, trop de bruit font que, au niveau international, les prix baissent. Si, par exemple, on nous dit, comme ça a été le cas, qu'il y a plus de 700 000 tonnes de cacao qui sont entre les mains des paysans, les personnes qui ont donné cette information n'ont pas rendu service aux producteurs, alors que nous venons de vous donner le chiffre exact, 123 000 tonnes. Et les personnes qui ont donné les chiffres parlent de 700 000 tonnes. Maintenant, ceux qui ont en charge la fixation
du prix à l'international, ils vont dire quoi? Que bon, donc il y a beaucoup de stocks, il y a de la surproduction, alors nous allons faire chuter les prix. Ça dessert la Côte d'Ivoire. Et je demande à toutes ces personnes-là qui font les critiques de faire beaucoup attention, parce que certainement, ils peuvent arranger des partis, mais ce sont les producteurs qui s'en trouvent lésés. Et pourtant, vous dites que vous défendez les droits des producteurs. Parce que quand le prix chute à l'international, incontestablement, il y aura une répercussion sur le prix en interne. Donc vivement que les décisions, les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire vont faire que les prix à l'international vont connaître une tendance haussière, et de ce point de vue, peut-être au moment de la campagne intermédiaire, l'État va se pencher sur la question pour, pourquoi pas, voir le prix soit à la hausse ou également à la baisse. Tout dépend du prix à l'international. Vous dites que c'est un certain Kodé Moussa qui a donné l'information, mais nous sommes un pays organisé. D'ordinaire, quand il doit avoir des mouvements d'humeur, comme vous dites, nous sommes saisis. Mais jusque-là, le gouvernement n'est pas saisi de cela. Mais je voudrais vous dire que c'est vrai, avant il y avait des syndicats, mais aujourd'hui, la filière est organisée. Nous n'avons qu'un seul interlocuteur, c'est le président de l'interprofession agricole. Il est même devant moi, avec toute son équipe. Donc nous n'allons plus tenir compte de ce que des syndicalistes vont dire, puisque en réalité, il y a une interprofession qui travaille de concert avec le conseil café-cacao, et s'il y a des problèmes, les uns les autres peuvent nous saisir. Or, pour le moment, ce n'est pas l'interprofession qui parle de mouvement d'humeur. Et avec les mesures que nous prenons, si ce Kodé Moussa dont vous avez parlé continue de répandre la mauvaise nouvelle, cela veut dire qu'il obéit à des injonctions de quelque part. Ou bien c'est de la politique qu'on fait, ou bien c'est vraiment la défense des intérêts des paysans. Je n'ose pas m'aventurer là-dessus, j'espère qu'il est de bonne foi. Et quand on est de bonne foi, que des mesures sont prises en vue de régler les problèmes qui se posent à nous, il est de bon aloi que ce dernier puisse certainement intervenir pour dire « Ah, bravo, bravo, le gouvernement a pris des décisions importantes et qu'on ne doit plus parler de mouvements ou de sauts d'humeur. » En tout cas, c'est ce que je peux dire. Mais pour le moment, et hier, l'interprofession a eu une rencontre avec le DG du Conseil Café-Cacao, et notre interlocuteur aujourd'hui, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau du Conseil, c'est bien l'interprofession filière Café-Cacao qui a été mise en place et qui a eu son décret de reconnaissance. Voilà. Il y a eu beaucoup d'interprofessions qui ont des décrets de reconnaissance. Cela a été validé. Donc désormais, ce sont eux qui sont nos intermédiaires. Donc il peut y avoir des syndicats, mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous faisons. Ouais, comme vous n'avez pas posé de questions sur Transcao, on ne peut pas... vous étiez là le jour de l'inauguration de cette importante usine. Et donc, il y a également une autre qui va connaître le jour très bientôt du côté de San Pedro. Et nous avons visité même les grands espaces de stockage de cacao. C'est en prévision de toutes ces difficultés-là que cela est fait. Mais Transcao ne va pas se substituer au travail des autres.
Parce que figurez-vous que tout notre cacao est acheté par Transcao, stocké dans les magasins, mais ça va encore susciter d'autres palabres. Les multinationales, les industriels et autres exportateurs de fèves de cacao vont dire qu'on fait le travail, leur travail à leur place. Mais c'est maintenant que Transcao va jouer véritablement son rôle, puisque nous sommes tenus, compte tenu des contraintes dues, d'acheter nous-mêmes le cacao, mais ce cacao que nous allons acheter va être stocké dans les usines de Transcao, puisqu'il y a des espaces aménagés pour ça. Mais ce n'est pas à dire que nous-mêmes nous allons transformer le cacao qui va y être. Bon, une partie peut être transformée, c'est le cas, puisqu'ils sont en train de faire du broyage, mais la grande partie va être mise à la disposition des producteurs et des exportateurs. Quand ils ont besoin vraiment d'acheter, au lieu d'aller vers les producteurs, il y a un travail qui est déjà fait, donc ils vont s'adresser à Transcao pour enlever ou bien pour acheter le cacao. On ne va pas y mettre des taxes supplémentaires, hein, je parle sous le contrôle. D'ailleurs même, ça va leur favoriser la tâche. Donc Transcao va agir maintenant, puisque le cacao que nous allons acheter va être stocké là-bas. Et si l'espace ne suffit pas, on sera contraint même de louer des espaces pour faire du stockage, quitte après à venir enlever. Donc plus ou moins, l'État de Côte d'Ivoire va jouer un rôle important. C'est pour aider les exportateurs et on a même parlé des chaînes de valeur. C'est-à-dire on a des gens qui transforment, mais qui aujourd'hui, compte tenu des contraintes, parce qu'il faut le reconnaître, il y a des gens qui, par manque de moyens, compte tenu du prix du kilogramme de cacao, sont lents dans l'achat, observent une certaine lenteur. Maintenant, si l'État a déjà fait pour eux, ce sera plus facile. Mais nous, on ne va pas diminuer. Vous venez prendre au prix auquel on a acheté. On aurait pu dire, bon, comme nous avons acheté, nous avons transporté, on va mettre des frais supplémentaires. Mais non, l'État de Côte d'Ivoire, en ayant pris cette décision, va permettre à tous ceux qui veulent en disposer de venir s'adresser au conseil Café Cacao, qui va leur donner des reçus, moyennant bien sûr le remboursement, et ils viendront prendre. Donc ça, c'est une décision qui va arranger tout le monde, que ce soit les multinationales, les transformateurs locaux et les exportateurs. En tout cas, c'est une mesure salutaire pour tout le monde. Voilà. Vous êtes bien servis, hein? Très bien. Bon, il n'y a plus de questions. Je crois que nous sommes rentrés dans les détails, mais je voudrais dire aussi que les producteurs, par rapport à ce que vous avez dit, ont la possibilité de saisir les délégations du Conseil Café Cacao pour dénoncer les acheteurs indélicats et il y a même des sanctions qui sont prévues pour ça suite aux enquêtes que nous menons. Donc si les gens viennent acheter le cacao en deçà du prix pratiqué, ou si même on vous a donné des reçus que l'enlèvement a été fait, qu'on ne vous a pas donné votre argent, vous pouvez toujours saisir les délégations régionales. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du Conseil du Café Cacao, avec à sa tête le directeur général et toute son équipe, au nom de l'interprofession Café Cacao et des membres de mon cabinet, vous remercier pour votre présence à cette cérémonie. Vous savez, souvent, il y a des situations qui se présentent à nous suite aux dénonciations qui sont faites. Donc, dénoncer n'est pas
mauvais. Parce que quand on dénonce, ça permet de voir clair dans la chose. Mais quand on a dénoncé quelque chose, que rien n'est fait, c'est ça qui pose problème. Or, vous connaissez comment l'État fonctionne, surtout le président de la République, qui a décidé de soutenir les producteurs, ne peut pas accepter que pareille chose arrive. C'est pour cela, de façon prompte, il nous a instruit de nous retrouver et nous avons travaillé avec le Premier ministre, avec le Conseil qui est venu présenter la situation, nous-mêmes également, suite au rapport qui a été fait par le Conseil du café cacao, nous avons également présenté la situation et le Premier ministre en a rendu compte au président de la République qui instantanément a décidé de trouver une réponse appropriée aux problèmes qui minent le secteur. Et c'est cela aussi, c'est en cela qu'il faut saluer la décision de vente anticipée. C'est ça qui nous permet aujourd'hui de régler tous ces problèmes. Si on n'avait pas vendu notre cacao au moment où les prix vraiment étaient à un niveau élevé, aujourd'hui avec la descente aux enfers, on allait être contraint de brader notre cacao. Et je crois que nous avons beau expliquer, vous voyez, les gens ne viennent plus dénoncer parce qu'ils savent très bien que c'est nous qui sommes dans le vrai. Et puis interpeller aussi nos frères qui disent qu'ils défendent les producteurs de venir souvent à la source pour être imprégnés des réalités du terrain. On ne peut pas parler au nom des producteurs, peut-être même alors qu'on n'a même pas un seul pied de cacao. Et on ne peut pas dénoncer des choses et puis monter une cabale pour demander qu'on vienne brûler le cacao alors que vous n'en disposez pas. Et je demande à tous les producteurs de demeurer confiants et d'avoir foi en ce qu'ils font, de faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire qui travaille pour eux et qui jamais ne va permettre que les producteurs soient lésés dans le processus de commercialisation du cacao, tout comme du café. En tout cas, merci d'être venus nombreux. Merci aux journalistes, vous qui êtes là. Je suis convaincu que c'est une bonne nouvelle aussi que vous avez et que vous allez répandre. Si l'objectif est effectivement de se soucier du sort des producteurs qui souvent sont lésés dans le partage du gâteau, je sais que avec vos écrits, avec les informations que vous allez donner, on va trouver la solution appropriée. Donc désormais, cette crise doit être derrière nous. Dès cet instant précis, le Conseil Café Cacao, qui a eu l'onction du gouvernement pour mettre en place le mécanisme, va travailler, bien sûr en tenant compte de tout ce dont j'ai parlé, pour que ce soit plus efficace. Merci d'être venu répondre à notre appel. Merci pour ce que vous allez faire pour la sensibilisation des parents et pour les informations que vous allez donner. Déjà, même au sortir de cette salle, il faut qu'il y ait des alertes partout pour dire que l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures concrètes pour régler le problème des producteurs. Et cela va être fait puisque les moyens vont être dégagés. Je vous remercie. Merci. Merci.